Aïda, vous avez fait une belle rencontre. Oui, une histoire qui aurait pu être tragique, qui est finalement une belle histoire. Vous êtes sans doute au courant des dégâts qui sont arrivés dans le port Olona. Les plaisanciers étaient au courant, ils ont des alertes météo, la capitainerie avait fait son travail, mais finalement c'est comme partout, pas la tempête qu'on attendait, le coup de vent, mais la marée qui est montée de plus d'1,50 m qui a causé le dégât. Nous en avons déjà parlé hier. Alors cette histoire aujourd'hui, c'est l'histoire d'un couple. Il y a 5 ans, Corinne et Samuel Delonde étaient les gérants de 3 boulangeries florissantes dans la Sarthe. Suite à un accident où il a failli rester paralysé à vie, le père de famille a décidé d'accomplir un rêve fou, de faire le tour du monde. Ils m'ont dit, il vaut mieux vivre avec des souvenirs qu'avec des rêves. Et là, ils ont tout vendu, mais vraiment tout. Ils ont acheté un bateau. Ils étaient dans le port Olona juste quelques jours et pendant la nuit de la tempête avec leurs enfants de 8 et 10 ans. Et c'est une belle histoire parce que c'est une histoire où la vie qui leur a servi de leçon en quelque sorte. Ils n'ont pas eu peur. Et je propose d'écouter peut-être leur témoignage. Samedi, on était dans le bateau donc on surveillait. Il y a eu un moment dans la nuit, on a regardé les poteaux, il restait à peu près ça, il y avait encore 2 heures de marée montante. On s'est dit ça va jamais le faire. Les pontons vont passer par-dessus les pylônes. Ouais, notre ponton il est tout cassé. En fait, moi j'ai à 2h30, 3h, donc quand j'ai vu le poteau passer en dessous, je suis revenu dans le bateau, j'ai dit tout le monde s'en va, donc on a réveillé les enfants, on est parti. Donc ça s'est super bien passé, c'était fait dans le calme, quoi. Donc on a évacué, c'est vrai que sur le ponton on tenait les enfants parce qu'avec le vent, ils avaient du mal à tenir. Quand on est arrivé déjà c'était la panique. C'était la panique parce que ça avait monté à la capitainerie aussi, parce que forcément le monde partout. Et donc on a ramarré les CNSM parce que les CNSM, la vedette de les CNSM commençait à se faire la malle, donc j'ai ramarré ça. Et après ça, on a mis des brassières de sécurité, on est parti en Zodiac avec les gens de la capitainerie pour voir ce qui se passait dans le port. Et c'est là qu'on a vu que tous les pontons étaient partis. Rien faire. La capitainerie a vraiment, on a fait partie des bateaux qui ont été sauvés dans les premiers et ça, ils ont fait ce qu'ils ont super. pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu parce que ils ont essayé de sauver tous les bateaux qui pouvaient être sauvés. Hein. Et les enfants, ils n'ont pas eu peur non plus, comment ils réagissent parce qu'après ils vont partir. Ils ont toujours envie. Les enfants, déjà, on les a réveillés en plein sommeil. Donc ils n'ont pas trop réalisé sur le coup. Arrivés dehors, maman, papa, c'est génial, t'as vu, on s'envole. On leur demande s'ils veulent toujours partir. Ils veulent encore partir 2 fois plus. Donc voilà. Et vous, c'est pareil? Non, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis des tempêtes, on en connaîtra d'autres. Des moments difficiles, il y en aura bien sûr d'autres. Non, puis on a évacué à temps, quoi. Donc à partir du moment qu'on est maître de la situation, ça va. Où ça va plus, c'est quand on n'est plus maître de la situation, quoi. Dès qu'on panique, c'est fini après. C'est fini. La tempête nous a permis de nous dire on a un bateau fiable, sûr, qui a tenu le coup. On a un équipage et un capitaine qui n'ont pas paniqué. Ça, c'était super important aussi. Et en fait, on en est sorti grandi, nous, de cette tempête. Ah, c'est un beau message. C'est un beau message. Moi, ils m'ont assez impressionné vraiment parce que ce ne sont pas des marins depuis 20 ans, pas des marins aguerris. Et ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont vraiment pas eu peur, malgré la nuit, les enfants. Et puis, comme ils l'ont dit, pour eux, la tempête, ça a été une épreuve qui ne les arrête pas, au contraire. Et d'ailleurs, ils partiront à la fin de l'année scolaire. Vous pourrez suivre leur périple sur leur site internet, ercolosa.net, c'est le nom de leur bateau, sur lequel ils racontent d'ailleurs, parce que c'est un peu à la manière d'un blog, ils racontent d'ailleurs avec des photos leur première tempête, Zantia. On se dit, tiens, pour revenir à la voile, Joël